Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpellant vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque Chesterton parle des paradoxes, il englobe beaucoup de réalités, non seulement de la vie divine, mais aussi de la vie de l'homme. Les paradoxes dans notre relation avec Dieu, mais aussi les paradoxes dans notre relation envers nous-mêmes. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle justement d'un paradoxe dans la vie de l'être humain. L'être humain est capable, en très peu de temps, de faire beaucoup de bien et beaucoup de mal. Nous sommes capables de faire le bien maintenant et quelques secondes après, faire le mal. Nous sommes capables d'être maintenant des instruments de l'amour de Dieu et quelques minutes après, des instruments de la présence du malin. Nous sommes capables d'être maintenant des instruments du salut de notre Seigneur et quelques secondes après, des instruments de la perdition. Et cela se reflète dans la réaction de Pierre dans l'évangile que nous avons écouté. Le même qui dit, tu es le Christ. Le même qui proclame la divinité de Jésus-Christ. Le même qui sert d'instrument pour que le monde sache qui est le Seigneur. Le même empêche le Seigneur de monter à la croix et de faire la volonté de Dieu. Le même qui reçoit des éloges de la part de Jésus. Il est aussi appelé quelques secondes après, Satan, arrière de moi. Les paradoxes dans notre vie spirituelle, les paradoxes dans notre vie morale. Nous sommes en même temps capables de faire beaucoup de bien, mais aussi de faire beaucoup de mal. Nous sommes en même temps capables d'être instruments de Dieu pour les autres, mais aussi instruments du diable pour ceux qui vivent autour de nous. Quel paradoxe! Et quelle réponse devons-nous donner à ce paradoxe? Quelle réponse devons-nous donner à cette double dimension qui enveloppe notre vie spirituelle et morale? Quelle réponse devons-nous donner? La réponse est double, bien sûr, si nous sommes en même temps capables de faire beaucoup de bien et beaucoup de mal. La réponse doit aussi être double dans nos efforts. Et la première partie de la réponse, c'est lorsque tu as fait le bien, lorsque par tes efforts, tu as pu faire le bien, lorsqu'après beaucoup de batailles, beaucoup de luttes, tu as pu contrôler ton caractère, lorsqu'après beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices,
tu as pu vaincre ce péché qui était récurrent, tu dois dire, grâce à Dieu, merci Seigneur. C'est parce que le Seigneur, par sa grâce, t'a fait évoluer dans cette bataille, dans cette lutte contre le malin. Alors, lorsque tu fais le bien, dis merci à Dieu. Dans une des apparitions de notre Seigneur à Saint Paul, découragé par ses faiblesses, comprend qu'il ne pouvait plus continuer et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et le Seigneur continue. La force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Alors lorsque tu as fait le bien, lorsque tu as pu vaincre la tentation, lorsque tu as pu glaner une victoire face à ce péché récurrent, dis merci à Dieu. La grâce du Seigneur, par tes efforts bien sûr, par tes sacrifices bien sûr, mais la grâce du Seigneur t'a aidé à pouvoir te relever, à pouvoir vaincre, parce qu'avec le Seigneur nous vaincrons toujours, parce que lorsque le Seigneur nous accompagne dans nos batailles spirituelles, nos batailles morales et même nos batailles quotidiennes, lorsque le Seigneur nous accompagne dans nos batailles, nous sommes capables de vaincre. Alors, après la victoire, dis merci à Dieu, tu as pu faire le bien. La grâce du Seigneur t'a aidé à faire le bien. Et devant la tentation, la deuxième partie de notre réponse, lorsque nous n'avons pas pu faire le bien, lorsque nous n'avons pas pu éviter le mal, parce que nous sommes faibles, parce que nous avons besoin de force, lorsque nous trébuchons, lorsque nous tombons, demandons la grâce de Dieu, demandons son pardon, demandons sa miséricorde. De même que l'homme est capable de faire le bien et quelques instants après de faire le mal, l'homme doit donner cette double réponse à Dieu. Merci Seigneur parce que j'ai pu faire le bien. Parce que grâce à toi, j'ai pu faire le bien. Parce que ta main m'a renforcé pour que je puisse faire le bien. Parce que par ta grâce, par ta force, j'ai pu vaincre la tentation. Et lorsque tu n'as pas pu, lorsque tu as trébuché parce que tu es faible, lorsque tu es tombé, demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi. Seigneur, face à la tentation, j'ai besoin de ta force. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, de ta lumière pour pouvoir éviter le bien et pour pouvoir éviter le mal et pour faire le bien. C'est cette double réponse que nous devons donner à Dieu lorsque nous avons pu faire le bien. Gratitude, reconnaissance, remerciement. Je te remercie Seigneur parce que tu m'as aidé à faire le bien, parce que tu m'as aidé à être instrument de ton amour, instrument de ton salut. Et lorsque je suis tombé, lorsque j'ai trébuché, pardonne-moi Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta présence dans mes batailles. J'ai besoin de ta force parce que je suis faible, Seigneur. Toi-même, tu as dit que ta grâce nous suffit, que ta grâce nous aide dans les batailles. Aide-moi, Seigneur, devant la tentation. Aide-moi parce que je suis faible. C'est ainsi que le Seigneur ne nous appellera pas Satan. C'est ainsi que le Seigneur, qui réalise en nous sa force, c'est ainsi que le Seigneur, lorsque nous avons fait le bien, nous renforcera toujours. Et lorsque nous avons trébuché, il nous remplira de sa miséricorde. L'homme est capable de faire le bien. Il est aussi capable, parce qu'il est faible, de faire le mal. Disons merci au Seigneur lorsque nous avons pu faire le bien. Demandons-lui pardon lorsque nous avons trébuché. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce et de sa miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.